Chaos à la gendarmerie nationale. Le général Balthazar Palot crée un concours spécial d'officiers par clientélisme et népotisme. Au menu, rattrapage ethnique. La gendarmerie nationale, institution respectée et pilier de la République, est aujourd'hui en ébullition. Une colère sourde monte des rangs face à une initiative que beaucoup qualifient de scélérate. Le concours exceptionnel de recrutement d'officiers, CERO. Ce concours, conçu en dehors de toute légalité et de tout respect des règles de transparence, est un affront à l'honneur et à l'intégrité de cette institution. Le général Apalo Touré, alias Balthazar Palot, principal artisan de ce scandale, a orchestré ce concours dans un but évident. Placer des hommes et des femmes issus des familles du clan Ouattara ou de leurs alliés proches à des postes stratégiques. En clair, il s'agit de créer une élite parallèle composée uniquement de fidèles au pouvoir en place pour servir des ambitions inavouées. Ce recrutement massif, taillé sur mesure, est une insulte au principe de mérite et une menace directe pour l'équilibre républicain. Face à cette manœuvre, l'indignation gagne l'ensemble des gendarmes. De la base au haut gradé, les protestations se multiplient et le mécontentement ne cesse de croître. Le message est clair. La gendarmerie nationale refuse ce concours et exige son retrait immédiat. Certains officiers, excédés par l'injustice et l'arrogance du pouvoir, menacent même de se mutiner si ce projet honteux n'est pas abandonné. La mutinerie au sein de cette institution emblématique serait une crise sans précédent pour le pays et les responsables de cette situation devront en assumer toutes les conséquences. Ce concours n'est rien de moins qu'un coup de force, une tentative à peine voilée de militariser l'État au profit d'un clan. En introduisant des officiers triés sur le volet, non pour leurs compétences, mais pour leur proximité avec les cercles du pouvoir, le général Balthazar Palot et ses complices sapent les bases mêmes de la République. À l'approche des prochaines échéances électorales, cette manœuvre apparaît comme un calcul cynique destiné à consolider un appareil sécuritaire parallèle pour maintenir coûte que coûte le contrôle sur le pays. L'indignation des gendarmes est légitime. Eux qui ont prêté serment de protéger la nation et ses citoyens voient aujourd'hui leur institution prise en otage par des intérêts partisans. Leur révolte est celle de la dignité, du mérite et du respect des valeurs républicaines. Ils savent qu'accepter ce concours, c'est cautionner la destruction de l'esprit de corps et l'effondrement de la gendarmerie. Il est clair que si ce concours n'est pas immédiatement annulé, les conséquences seront désastreuses. La République vacille déjà sous le poids des injustices et des abus, et ce nouvel affront pourrait bien être l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Citoyens, ne restez pas silencieux. Ce combat pour l'intégrité de la gendarmerie nationale est un combat pour l'avenir de notre pays. La République ne peut tolérer que ces institutions soient transformées en outils de contrôle au service d'un clan. Le général Balthazar Palot et ses commanditaires doivent rendre des comptes. Nous sommes à un tournant et l'histoire retiendra ceux qui se sont levés pour défendre la justice et ceux qui ont choisi de trahir la nation. Le chef de l'État, après avoir souhaité aux membres du Conseil national de sécurité ses vœux de santé, de succès et de bonheur pour la nouvelle année, les a exhortés à œuvrer pour une élection présidentielle sécurisée et sans violence en octobre 2025. Il a demandé aux forces de défense et de sécurité de soumettre au Conseil national de sécurité, dans les meilleurs délais, un concept d'opération cohérent et un dispositif approprié pour la sécurisation des prochaines élections dans notre pays. Fait à Abidjan le jeudi 16 janvier 2020. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.